Après avoir vu cette vidéo, j'espère que vous adopterez les frameworks. Nous avons tous débuté l'apprentissage du code avec des langages de base tels que le JavaScript, le PHP, le Python, etc. Donc je ne cracherai pas là-dessus. Mais je vous propose une alternative très intéressante qui fera de vous un développeur accompli. Les frameworks. Oui, je sais, vous en avez déjà entendu parler et peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Un framework est comme une boîte à outils pour les développeurs, leur permettant de construire des applications plus rapidement et plus efficacement en utilisant des composants et des pratiques recommandées déjà définies. Alors, il existe deux grandes catégories de frameworks en développement. La première catégorie représente les frameworks front-end qui servent à définir ce que va voir le visiteur lorsqu'il va arriver sur le site. Ils utilisent des langages clients tels que le HTML, le CSS ou le JavaScript. Des exemples de frameworks front-end sont React, Angular, etc. Et enfin, nous avons les frameworks back-end qui correspondent à l'interface d'administration du site. C'est la partie immergée de l'iceberg sans laquelle le site ne peut pas fonctionner. Ils utilisent des langages serveurs comme du PHP, du Java, du Python ou du Ruby. Et comme exemple, on peut citer Symfony, Laravel, Django ou Zend. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un framework, voici les avantages que vous obtiendrez en les utilisant. La plupart des entreprises utilisent des frameworks pour le développement de leur application, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune entreprise à succès n'en fait pas usage. Par exemple, l'entreprise Meta Facebook utilise plusieurs frameworks et technologies pour développer ses produits et services, notamment le site web Facebook dont les plus connus sont React, GraphQL, etc. Et qui dit utilisation de frameworks dans une entreprise dit recrutement de développeurs sachant utiliser ces frameworks. Donc pour rester compétitif sur le marché, vous devez savoir utiliser un framework. Ah, j'allais oublier, dites-moi en commentaire quel framework vous utilisez. L'utilisation de framework permet de réaliser un gain de temps significatif. Par exemple, vous pourriez développer une application en 15 minutes, voire moins, en utilisant un framework, alors qu'elle aurait pris 1 heure de codage à partir de zéro en utilisant uniquement le langage de base. Je vous donne un autre exemple palpable. J'ai réalisé un projet de création d'une messagerie instantanée sur ma chaîne YouTube en utilisant le framework Django. Cela m'a pris à peine 1 heure, tandis que j'ai mis 2h30 en le réalisant en utilisant du pur PHP. Donc vous l'aurez compris, les frameworks sont des outils qui économisent du temps. Alors si les deux avantages précédents ne vous ont pas convaincu, je suis sûr que cette troisième-là va vous convaincre. En utilisant un framework, vous garantissez une sécurité minimale pour votre application sans effort supplémentaire. Vous n'aurez pas à écrire une seule ligne de code pour sécuriser votre application. Alors cela ne signifie pas que votre application sera inviolable, mais plutôt que votre application codée à l'aide d'un framework sera plus sécurisée qu'une application développée à partir de zéro avec un langage de programmation de base. Alors par exemple, un formulaire géré par Django lutte par défaut contre les injections SQL. Donc ce n'est pas possible de faire des injections SQL en temps normal, à moins que le hacker soit un descendant de Einstein, on ne sait jamais. Alors qu'avec un formulaire géré par du pur PHP peut se faire éclater, c'est-à-dire susceptible de subir une injection SQL s'il n'est pas protégé par un code écrit par vos soins. Donc vous voyez, c'est vraiment avantageux les frameworks. Bon, l'utilisation des frameworks n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients. Par exemple, cela nécessite un apprentissage initial du framework. Ah, je ne vous le cache pas, j'ai dû apprendre Django, sachant que je sais bien coder en Python. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. De plus, les frameworks sont fournis avec des fonctionnalités intégrées et je suis sûr à 100% que vous n'allez pas toutes les utiliser, ce qui entraîne quand même la surcharge de votre application. Et cependant, ces inconvénients sont minimes par rapport aux nombreux avantages que les frameworks vous offrent. Donc je vous conseille de les adopter. Alors la question la plus logique que vous devez vous poser en ce moment, c'est est-ce qu'il faut maîtriser tous les frameworks? Alors la réponse à cette question, c'est non. Du moins, ce n'est pas nécessaire. Choisissez-en deux. Par exemple, React pour le front-end et Django pour le back-end. Cela suffira pour le moment. De toute façon, les autres fonctionnent de la même manière.